ce 4e festival de RIA ouvert. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale du festival Les RIA. Cette année encore, la communauté de communes du pays de Quimperlé propose l'art de rue gratuitement aux milliers de spectateurs présents. 60 représentations dans 10 des 15 communes du territoire et cette année tout a commencé ici sur le littoral pour se poursuivre ensuite vers les terres. Alors suivez-nous, on vous embarque. C'est au soleil levant, oui, derrière les nuages, que la compagnie Gebistaki a entamé sa drôle de chorégraphie inaugurale. Véritable coup d'envoi du festival. Le public est là, se mêlant aux artistes pour un moment symbolique représentant le parcours de la mer vers la terre, parcours géographique qu'empruntera aussi la programmation du festival. Et puis le spectacle laisse place à une autre douceur du matin, un moment convivial, c'est ce que souhaitent les organisateurs. Ah non, super, l'ambiance est super. Qu'il neige ou qu'il vente. Le moment, le côté un peu étonnant de choisir, de se lever à 7h du matin, jour de tempête, je trouve ça assez drôle. Et après les spectacles au bord de mer et sous la pluie, place au spectacle comme ici au centre-bourg, sous le soleil ou bien même dans les prairies. C'est le cas justement du spectacle de 3 filles qui ne manquent pas d'humour ni de culture classique. Une partie des spectacles vient de productions françaises ou étrangères, et puis d'autres sont issus de notre territoire, notamment grâce au Fourneau, Centre national des arts de la rue en Bretagne. C'est grâce à lui d'ailleurs que la communauté de communes du pays de Quimperlé fabrique cet événement. Et ensemble, ils doivent régulièrement se renouveler. Michel Bosseur, bonjour. Vous êtes la co-directrice du Fourneau à Brest en Bretagne dans le Finistère. Vous êtes ici pour une nouvelle édition du festival Les RIA, nouvelle édition qui pour vous signifie également nouvelle convention, mais ça change quoi? Ça veut dire quoi pour vous? D'abord, ça veut dire un travail sur ce territoire pour 4 années. Et donc, évidemment, dans le cas du spectacle vivant aujourd'hui, aussi fragile, c'est extrêmement important. Ça montre aussi la volonté des élus de ce territoire de continuer à travailler à nos côtés. C'est finalement aussi une preuve, un gage en tout cas de qualité et puis d'intégration dans le territoire. On se rend compte qu'à chaque fois, il y a énormément de population sur chaque spectacle, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Les gens sont là, en fait, quoi qu'il arrive. Oui, c'est un travail de coécriture. On travaille avec, bien sûr avec la Cocopac, mais aussi avec les communes pour écrire sur ce territoire une histoire très différente des autres festivals. Et c'est pour ça aussi que nous tenons énormément à ce festival des RIA. Puis des spectacles pour tout le monde, comme les chaque année. Les spectacles sont toujours pour tout le monde. On fait toujours le grand écart. Ouais. C'est vrai aussi qu'il y a des spectacles grand public toujours, mais il y a également des spectacles de création, puisque le Fourneau Centre National accompagne beaucoup de ces créations. Donc 16 par exemple des nouveaux spectacles sont des coproductions du Fourneau. Quittons le Fourneau, direction Mélac, pour retrouver un homme qui se bat avec sa toile de tente. Le combat est loufoque, mais la problématique est bien réelle.
Yvan Chary, vous faites partie de la compagnie du Petit Monsieur avec Amandine Barillon et vous avez monté ce spectacle justement avec une tente finalement, un spectacle muet qui montre votre combat entre vous et cette tente. On sent que ça parle au public en fait. Ouais, je pense que n'importe quel possesseur de cette horrible tente a été un jour confronté à ce genre de problème. Et je pense qu'à Carré, au camping, il y a 50 000 personnes qui sont souvent confrontées à l'enfer à cause de ça. J'imagine. On parle des 2 secondes, vous jouez beaucoup là-dessus. Vous montrez que finalement la tente devient presque vivante et puis il y a vraiment un jeu avec le public aussi. L'essentiel du spectacle est quand même écrit, mais je garde toujours une part d'improvisation pour voir ce qui se passe avec le public, pour qu'il y ait du jeu, que ce soit plus riche et que ce soit plus vivant, comme la tente. Ici au Festival des RIA, vous l'avez senti comment? Ah, super agréable parce que ce qui est surprenant, c'est les jauges énormes qu'il y a. Et on sent que c'est un public d'initiés, d'habitués, qui a tous les codes et c'est vraiment très agréable. Moi j'ai une question pour finir, est-ce que vous êtes capable de la plier malgré tout? On va essayer. J'ai un temps limite? 2 secondes? Les RIA, ce sont aussi des acrobaties entremêlées d'ambiances circassiennes. À Cloire-Carnoët, les Five Foot Fingers s'enchaînent leurs numéros sur ce mât chinois. Baladons-nous à présent quelques instants dans les rues et parcs de Quimperlé. Il pourrait y avoir quelques surprises. Alexandre Pavlata et Julien Schmitt, vous faites partie de la compagnie numéro 8. Vous venez de présenter du coup ce spectacle Garden Party. Alors c'est un peu l'histoire d'une bourgeoisie qui résisterait apparemment à un monde dans le chaos, mais on a l'impression que c'est un peu le bazar chez vous aussi finalement. Finalement, c'est un peu ça, voilà. On a voulu vraiment nous amuser sur les codes de la haute bourgeoisie comme un monde vraiment ésotérique, un peu un monde à part. Et on s'est dit tiens, si les grands bourgeois voulaient eux aussi faire des arts de la rue, ils voulaient eux aussi faire un spectacle de rue pour les pauvres. Et donc voilà, c'est parti de cette idée-là. L'idée c'est quoi? C'est d'interpeller, c'est de faire rire, mais en même temps de poser des questions? Aller au bout des idées. Ouais, c'est ça. Aller au bout des idées, quoi. Se dire, de ne pas s'auto-censurer, se dire ah mais peut-être que les gens... je crois qu'on lutte contre nous-mêmes aussi un peu, c'est-à-dire qu'on se dit ah mais les gens vont peut-être, c'est un peu agressif ou c'est peut-être un petit peu trop sexe, machin. Puis à un moment, il faut se dire, faut essayer, quoi. Puis après, ça rejoint aussi le thème du spectacle. C'est trop facile de dire eux c'est les méchants et nous on est les gentils, ce qui est pas vrai. On a voilà, tous des défauts. C'est lancer une interrogation et non amener une réponse. Ce sera le mot philosophique de la fin. Merci beaucoup. Il est bon, hein. Il est bon, il est bon. Je l'ai engagé pour ça. Faut le garder dans la compagnie, je pense. Je m'appelle enfin à mes côtés Dame Bretagne, âgée de 22 ans. Attendez, âgée de 22 ans, elle étudie l'onglerie. Ouais. Et elle est passionnée de car washing. Bon bah si vous étiez une sorte de pâte, feeling. Une nouille? Oui. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo, feeling. Toutes ces représentations rencontrent de francs succès. Plus de 50 000 spectateurs attendus sur les 5 jours de fête, peu importe le temps, peu importe les spectacles, ce qui compte, c'est l'ambiance et la proximité. Ça, la communauté de communes, la Cocopac, l'a bien compris. Sébastien Mussec, bonjour. 7e édition de ces RIA, justement. 10 des 15 communes du territoire se mobilisent. Ça représente quoi pour vous, ce genre d'événement ?
Non, c'est d'abord une grande aventure humaine. On est là avec beaucoup de monde, beaucoup de bénévoles. On découvre le territoire, une belle aventure territoire et puis surtout une belle aventure artistique puisqu'on est avec une 60aine de représentations, 23 compagnies. Donc on apporte en Pays de Quimperlé des esthétiques culturelles, des pratiques, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est une belle découverte. C'était une édition qui marquait en tout cas une nouvelle convention avec le Fourneau qui gère pour vous du coup ces différents spectacles et tout ce cheminement. Qu'est-ce qui a changé en fait cette année? Là, on passe à 10 communes tous les ans parce que voilà, on a une demande forte de l'intérieur du territoire. On avait cette volonté d'aller sur les plus petites communes aussi plus souvent, d'être au moins tous les 2 ans, une fois tous les 2 ans dans les communes pour faire le Festival des RIA. Devant l'affluence aussi, on a souhaité multiplier les rendez-vous, mais parfois en parallèle, justement pour disperser un peu l'affluence, pour qu'il n'y ait pas trop de monde devant chaque spectacle. Donc finalement beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous attendez pour les prochaines années du coup de cet événement? Donc ce qui compte, c'est que la rencontre soit là, la rencontre à la fois entre spectateurs et des spectacles, des esthétiques culturelles. Ouais. Rencontre aussi avec le territoire, rencontre avec des lieux, du patrimoine. Donc découvrir ce territoire et puis l'attraction aussi, l'attractivité du territoire, c'est à la fois une image positive et puis aussi un moment qui accompagne l'attractivité et le développement économique puisque on voit sur cette dernière semaine d'août, qui est une semaine de fin de saison, qui est plutôt une semaine où les touristes rentrent chez eux, on a à nouveau plus de touristes sur la dernière semaine d'août, donc c'est aussi un élément d'attractivité économique et touristique du territoire. Bon, j'imagine que vous avez observé aussi, assisté à quelques représentations. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? On vous a vu au Rêve d'Erika notamment. Ouais, hier soir, une belle édition. Alors, c'était un beau spectacle, très poétique, sous la lune. Donc pour parler de rêve, c'était un très beau spectacle, un très beau moment. On vient là souvent sans savoir trop ce qu'on va voir. Donc souvent, c'est des très très bonnes surprises. Merci beaucoup Sébastien Messiac. Justement, vous parlez du Rêve d'Erika. On regarde ce que ça donne. C'est la fin de cette émission spéciale ici au Festival des RIA. Merci de nous avoir suivis, mais sachez que vous la retrouvez également sur les sites internet de vos chaînes ainsi que sur celui des RIA. Et en attendant, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Salut!